Et bonjour tout le monde. Alors ça charge. Hop là. On attend qu'il y ait des gens de connectés. Alors, est-ce que je vois des gens de connectés là-dessus? Alors, est-ce qu'on me voit? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous me voyez et si vous entendez bien tout ce que je dis. Ah, salut Jérémy. Bah génial. Bon, je pensais qu'il y aurait personne qui m'entendrait ou qui me verrait. Eh ben c'est parfait. Nickel, super. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Salut Jérémy. C'est bien le Cap Ferré? Bon, parfait pour toi. Génial. Ok, on va attendre que d'autres personnes qui se connectent. Ce qui est marrant, c'est que je vois sur les commentaires, mais je vois pas tous ceux qui se connectent. Ça, c'est marrant, ça. Je vais voir si je le vois quelque part. Oui, c'est cool. Ouais, j'imagine. Au Cap Ferré, ça doit être pas mal avec le temps qu'il fait en plus. Hein. Hop là. Génial. Bon. On va attendre encore quelques instants pour qu'on puisse se connecter. Hop. Alors, d'abord, je crois 4 personnes de connectées. 3, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, est-ce que je peux rappeler... Alors, juste avant de continuer, il y a d'autres personnes qui avaient se connecter, mais je crois qu'on est bien quand même. Oui, bon. On va attendre encore un peu. Hmm. Ça fait très bizarre hein, de voir ça d'un point de vue en streaming parce que bon, bah, généralement quand il y a des gens en face, hein, c'est plus facile d'interagir avec les gens et puis là c'est vrai que ouais, c'est une nouvelle expérience inédite, hein, on va dire ça comme ça. Dire que c'est voilà, c'est le premier c'est le premier pas du virtuel, enfin, des lives en virtuel. Hop là. S'il y a d'autres personnes de connecter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, encore un peu plus. Hein, parce que moi, je crois pas que j'ai de retour sur ça. Ouais, c'est assez curieux. Bon, tout me paraît plutôt bien. Bon, bah, écoutez, on va commencer. Hein. Bon, bah écoutez, simple, hein, je fais une conférence donc sur la gestion du stress, enfin, une séance de coaching sur la gestion du stress, hein, étant donné que en ce moment on vit une période un peu particulière et aussi par rapport au fait qu'il y ait des choses, comment dire, on fait un peu plus face à soi, hein, donc effectivement parfois c'est pas toujours simple. Hein. On imagine l'après, est-ce que ça va se terminer, comment ça va se terminer. Il y a peut-être d'autres choses qui sont aussi génératrices de stress. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que nos vies, le cours de nos vies ont changé que forcément les problèmes d'avant se sont tous envolés. Hein. Il y a toujours des choses qui sont d'actualité. Donc la question c'est que savoir comment mieux gérer son stress et puis aussi également est-ce que le fait de mieux le gérer fait forcément enfin, pas forcément faire cas, qui va finir par diminuer, voire s'en aller. Est-ce que finalement on peut aussi enlever le stress? Est-ce que c'est possible? Alors la question c'est que oui, effectivement, une vie sans stress c'est possible.
c'est possible pour la simple et unique raison que tout simplement dans le stress, on n'est pas obligé d'être toujours stressé, hein, d'être en comment dire, en contact de personnes ou alors d'événements ou de domaines de vie qui sont stressants. Ça peut être, par exemple, le fait de faire un boulot qui est stressant. Ça peut être le fait aussi d'être avec une personne qui nous est un peu toxique et puis du coup qui fait que ça la génère du stress parce qu'on est en lutte constante avec soi, hein, aussi dans nos choix. Le fait de ne pas arriver à faire un choix, il y a pas mal de choses. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelles sont vos sources génératrices de stress, hein, de façon à ce que je puisse on va dire adapter et répondre à vos questions aussi à ce sujet. On va commencer par ça, je pense que c'est un bon début. On va commencer par effectivement, pour vous, qu'est-ce qui vous génère du stress? Donc ça peut être voilà, le fait de rester enfermé, le fait de ne pas voir peut-être votre famille, ou alors tout simplement d'avoir un travail un peu compliqué, ou alors vous avez justement un travail mais qui ne fonctionne pas comme vous souhaiteriez qu'il fonctionne, ou c'est peut-être des événements futurs, passés, voilà, peut-être des choses dans le présent. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions avec plaisir. Bon, personne en commentaire. Bonjour Adèle. Ouais, le fait d'être privé de ce qu'on veut faire, oui, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose. Là, il y a une notion de liberté, j'imagine, hein, dans ce que tu marques. La question, c'est de savoir au final qu'est-ce que tu es réellement privé de faire. Parce que là, c'est effectivement des heures, on me prive. Enfin, c'est pour le bien commun, effectivement. Après, la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu étais aussi privé de faire certaines choses? Parce que effectivement, là, aujourd'hui, bon, c'est vachement plus externe. Mais par exemple, ça peut être le fait de vouloir monter une entreprise ou le fait de vouloir, par exemple, faire quelque chose, d'avoir un travail ou quoi que ce soit et de se dire, tiens, quelque part, est-ce que je suis pas privé de faire ce que je veux? Donc, la question, c'est privé par rapport à quoi? Quelle est l'émotion qui se génère? Alors, la frustration. Bonjour Mathieu. Je vois qu'il y a du monde au balcon. Comment ça va venir? C'est super. Alors, la frustration, oui, effectivement. Est-ce que la frustration est une émotion génératrice de stress? Ça peut être une bonne question au final. C'est le stress qui génère la frustration ou c'est la frustration qui génère le stress? N'hésitez pas à répondre aux questions par commentaire. Donc, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, donc juste pour faire un récap, hein, je parlais donc du coup de la gestion du stress, je parlais des leviers qui sont générateurs de stress, hein, c'est-à-dire des choses qui peuvent être de l'ordre euh, du domaine privé, hein, ça peut être la famille aussi qui peut être très stressante, hein, je veux dire respecter toutes les injonctions, l'éducation et autres, il faut que je sois comme ceci, comme cela, voilà. Donc la question c'est de savoir pour vous qu'est-ce qui vous génère justement ce stress. Après on parlera de comment mieux le gérer et aussi se poser cette question hein, qui est à mon sens importante. Le stress que vous gérez, est-ce que il est possible au bout du compte, de même supprimer le stress, de ne plus être stressé, d'avoir une vie qui n'est plus stressante. Parce que le gérer, dans la question de le gérer, ce qu'on entend, c'est que souvent, ok, on va le gérer, donc on va l'amenuiser, on va le rendre plus vivable. Mais au final, il est toujours présent quand même. Est-ce que le fait de le rendre présent, enfin, de l'amenuiser est suffisant pour vous, ou est-ce que il faut aller jusqu'au cas où même carrément le supprimer, ce qui généralement implique aussi des décisions dans sa vie. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire vos questions à ce sujet. Bon, en tout cas aujourd'hui il fait beau, donc c'est déjà une très belle chose. Pas très stressant, hein, je veux dire quand il fait chaud, quand il fait beau, c'est vraiment le plus détendu. Hein. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, que tout le monde se porte bien et que. Et oui, bonjour mamie. Alors, on va voir ça.
Parfait. Bon, on commence à être quelques... Vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou même m'envoyer par message hein, privé, si jamais vous souhaitez pas le mettre en commentaire. Ok, parfait. Je regardais juste autre chose. Hein. Donc, comme vous vous doutez, hein, c'est vraiment la première vidéo que je fais, on va dire en live comme ça, un premier direct. Donc, on va dire, je suis sur une phase de rodage. Hein. Vraiment, hein, je commence à poser les jalons pour plus tard faire quelque chose de peut-être plus abouti, mais effectivement, quand même pas mal. Alors, ça va très bien, merci. Alors, comment arrêter le stress? Alors, ça, comment arrêter le stress? Le stress est simple, c'est tout simplement une question de, comment dire, il y a plusieurs façons d'arrêter le stress. La question déjà de dire et d'identifier pour commencer, ça je pense que c'est quelque chose d'important dans sa vie déjà, qu'est-ce qui fait que vous êtes stressé? Qu'est-ce qui fait que vous avez justement ces domaines d'activité qui font que vous êtes stressé? Parce que on peut très bien vivre, avoir sa vie, tout ça. Et effectivement, je veux dire, si vous avez toujours des domaines de vie qui vous sont stressés, bah déjà peut-être les enlever ces domaines de vie. Si on ne peut pas les enlever, c'est peut-être une question de point de vue à ce moment-là. Est-ce que vous regardez la situation euh, d'une bonne manière? Donc quand on me dit comment arrêter le stress, moi, ce que je souhaiterais savoir déjà, c'est ok, d'accord, parfait, mais qu'est-ce qui vous stresse? Quel est concrètement, c'est quoi? Oui, c'est un bon début, merci. Effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à me marquer pour vous quels sont les stress. Hein. Alors attendez, je crois qu'il y a une personne qui n'arrive pas à participer. Je vais voir si je peux... Ici. Attendez, excusez-moi. J'ai des personnes qui envoient des messages me disant qu'ils n'arrivent pas à participer. Il suffit juste normalement d'aller sur ma page professionnelle pour participer. Je vais répondre. Alors, pour ma part, je dirais le futur, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Effectivement. Bon, au final, parce que dans la vie de tous les jours, on sait vraiment tout ce qui va se passer. Je veux dire, à moins d'avoir des dons de préscience. C'est toujours un peu compliqué. Maintenant, la question, c'est à quoi le futur te renvoie. Au final, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, dans ton présent, tu penses toujours au futur? Alors, attendez, je réponds juste aux personnes qui veulent se connecter. Oh, ok. Alors, la peur de mourir. Moi, effectivement, c'est une question, effectivement, la mort. Après, aujourd'hui, il me semble qu'on est tous en vie, vivants, et on respire. La question, c'est la peur de mourir par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qui fait que demain, vous avez des choses qui peuvent justement vous créer cette peur? Est-ce que c'est une question d'acceptation? Je pense que dans tout processus, il y a des questions d'acceptation. Après, est-ce que forcément se positionner sur cette idée-là. Donc pour tout le monde, hein, l'acceptation c'est quoi? C'est tout simplement que parfois quand il y a un événement qui se passe, c'est tout simplement de se dire bah tiens, on peut pas l'accepter. Notre esprit, notre cerveau ne le ne traite pas l'information justement et reste bloqué dessus. Et donc du coup, ce qui en fait souvent une barrière en fait. Donc du coup, comment avancer s'il y a une barrière et surtout une barrière qui devient inconsciente parce que c'est comme des personnes qui ont été traumatisées. Vous avez vécu un trauma, vous avez été battu quand vous étiez plus jeune, vous avez eu un accident, vous avez quelque chose comme des... Enfin, voilà, un peu de ce style-là. Là, il suffit tout simplement de faire déjà un travail à ce sujet, de se dire, OK, c'est arrivé. Est-ce que vous pouvez changer ce qui est arrivé? Est-ce que déjà ce qui s'est passé peut se changer? En quoi ce qui est arrivé aujourd'hui a un impact sur notre vie d'aujourd'hui? Et comment faire justement différemment. Alors, le comment faire différemment viendra naturellement, déjà quand on a identifié déjà les deux autres questions précédentes.
Alors, est-ce que tout le monde a pu se connecter, hein? N'hésitez pas à mettre en commentaire, pour ceux qui se connectent même un peu en retard, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous êtes bien connectés, parce que moi je vois pas tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer ça. Juste, du coup, avant d'aller un peu plus loin dans cette question, alors, je vérifie juste que tout le monde a bien pu se connecter. Normalement, oui. Ok. Bonjour Clément. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Est-ce que vous avez pu tous vous connecter? Alors, avant de poursuivre, je vais vous proposer donc du coup de faire un exercice. Un exercice qui permet de gérer ce stress. C'est-à-dire que même si, je veux dire, dans sa vie, on arrive à supprimer toute forme de stress et devenir un Gandhi, hein, ce qui est, à mon avis, très compliqué dans le monde d'aujourd'hui, mais on peut effectivement en majorité ne plus le ressentir. La question, c'est de se dire déjà, qu'est-ce qui vient contrebalancer le stress? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est penser à pour vous, quels sont les moments dans lesquels, justement, vous n'êtes pas stressé. Donc, généralement, ça peut être un moment avec les amis, la détente, par exemple, le fait d'être en confiance aussi. Vous êtes confiant, vous rigolez, vous avez, tout se passe très bien. C'est comme si tout se passe sur des roulettes quand vous travaillez. Vous n'êtes peut-être pas stressé quand vous travaillez, vous faites les choses, vous savez comment ça se passe, vous savez comment les faire. Voilà. Alors, faire des choix différents sur ce qu'on peut changer. Effectivement. Alors, faire des choix différents sur ce que l'on peut changer. Comment faisons-nous des choix? C'est une très grande question, là, généralement. C'est comment peut-on faire des choix différents? Donc, juste pour poursuivre ce que je disais, simplement de se dire, voilà, qu'est-ce qui pour vous est générateur, on va dire, d'anti-stress? Le sport, par exemple. C'est vrai que moi, je vais faire souvent du sport, et ça fait du bien. Quand on est en vacances. Effectivement. Je regarderai le replay chez Boulot. Merci. Alors, effectivement, quand on est en vacances, effectivement, on est complètement détendu. La question, c'est de se dire pourquoi quand on est en vacances, on est détendu et pourquoi quand on revient de vacances, on l'est moins. Qu'est-ce qui change au final? Qu'est-ce que les vacances apportent de plus et de différent? C'est une question, merci. Alors, hop, j'ai d'autres personnes qui me posent la question encore. Vérifie que c'est bon. Hop. Donc là, comme ça. Donc, effectivement, les obligations. D'accord, ok. Donc, quand on revient de vacances, on a des obligations. Ok, d'accord. C'est obligation. Le fait de reprendre sa vie, la routine. Effectivement, c'est vrai, on revient finalement, sans un schéma. Alors, juste pour vous apporter un peu cette notion-là, hein, je pense qu'il y a des personnes qui sont, je pense, déjà dans ce mood-là, mais juste pour vous expliquer une chose, euh, pourquoi, quand on est en vacances, tout se passe bien, et quand on n'est pas en vacances et qu'on revient dans sa routine, qu'on reprend sa vie, qu'on a des obligations, pourquoi on reprend, on va dire, ce chemin-là du stress et tout, parce qu'effectivement, au début, on a encore l'effet vacances. On est détendu, on est là, on est bien, et puis au final, au bout d'un moment, ça recommence à peser. La question, c'est tout simplement que c'est une question d'association et de dissociation. Dans le coaching, dans l'hypnose, dans plein d'autres, dans toutes les thérapies, hein, on peut le voir, c'est que tout simplement quand vous êtes associé à quelque chose, quand vous êtes dissocié de quelque chose. Quand on est en vacances, c'est une façon tout simplement de vous dissocier de votre vie, de ce que vous vivez habituellement. Donc au final, vous faites quelque chose déjà d'une de différent. Vous êtes en vacances, vous êtes détendu, vous faites des choses différentes, vous testez de nouvelles choses. Donc la question, c'est surtout pourquoi quand vous revenez de vacances, finalement, vous revenez pas à un cadre plus serein. Qu'est-ce qui fait que tout simplement vous ne testez pas, vous ne faites pas la même chose qu'en vacances, c'est-à-dire faire des choses différentes, prendre plus de moments pour vous aussi, parce que c'est vrai au final quand on ne prend pas de moments pour soi, on n'en a pas de moments pour soi, bah, au bout d'un moment on n'est pas centré sur soi. Je veux dire, je sais, hein, par exemple quand je suis trop, on va dire, quand je prends pas de moments pour moi, quand je vais pas faire du sport, quand je vais pas me détendre, quand je fais pas par exemple de méditation ou quoi que ce soit, bah, il y a un moment donné où j'ai un trop plein de tout et où j'ai besoin d'avoir un exutoire en fait, tout simplement. Et le fait de ne pas avoir d'exutoire fait que aussi quelque part on a une vie qui devient tout d'un coup un peu moins saine. Et donc du coup on finit surtout par perdre le fil. Et donc là c'est très compliqué. Et donc du coup on a très envie de retourner en vacances
Sauf que vous pouvez repartir en vacances plein de fois, mais quand vous revenez, bah, c'est toujours la même chose. Donc, voilà la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Les obligations déjà, les obligations par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui est-ce qui vous pose ces obligations? Deuxièmement, le fait de reprendre sa vie, la routine, oui, effectivement, comment changer cette routine? Qu'est-ce que tu peux changer justement? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent dans votre routine? Qu'est-ce qui, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut installer de différent? Je veux dire, notre vie, personne n'a dit, bah aujourd'hui, tiens, toi, tu vivras comme ça tous les jours. Personne, en soi. Est-ce que c'est une question de s'autoriser? Et complètement, tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui, bon, bah, que vous ayez 15, 20, 30, 40, 50 ou 100 ans, le premier exemple que vous avez eu, quand même, ce sont vos parents. Donc, les parents, généralement, vous montrent quelque chose. Après, effectivement, bah, ce qui se passe, c'est que souvent, on a une petite crise d'adolescence, donc généralement, on se sépare de ce que nos parents nous ont appris. Et puis, parfois, on revient à ce que nos parents nous ont appris, on revient dans quelque chose de sécuritaire, dans des moments qu'on a bien vécu ou autre. Sauf que parfois, on a une enfance qui n'a pas été très heureuse en soi, et donc du coup, bah, généralement, ça conditionne une partie de la vie. Alors, certains prennent le contre-pied et d'autres non. La question, c'est déjà aussi de retrouver un juste milieu. Donc effectivement, si c'est une question d'autorisation, peut-être. Après, c'est une question comme ça, hein, je dis pas que c'est vrai, mais posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez vécu, est-ce qu'on vous a souvent interdit des choses quand vous étiez plus jeune? Est-ce que on vous interdisait de faire tout et n'importe quoi? Est-ce que vous avez le droit d'aller avec vos copains, vos copines? Bah non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Est-ce que quand vous souhaitiez réaliser un projet, je sais pas, partir en vacances avec des amis, aller travailler, bah non, vous pouviez pas parce qu'il fallait, voilà. Alors justement, la révolte à 50 ans. Ah oui, effectivement, mais les personnes qui, quand ils ne font pas la crise d'adolescence à 17 ou à 18, ils la font à 40 ou à 50. Mais il est possible également qu'il y en ait plusieurs. Alors quand je dis plusieurs, c'est-à-dire que généralement, comme pour toute chose, c'est comme une couche d'oignon. C'est-à-dire que généralement, il y a une première couche. Donc à 17 ans, on se révolte contre un peu, on va dire, pour se sortir un peu de la prison, surtout si on a des parents très, très contrôlants. Si après 40 ans ou 45 ans, bah, généralement, on se redécouvre, on a envie de vivre sa vie, on se rend compte que finalement, on a conditionné notre vie par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, par rapport à ça, en quoi le stress a un lien? Tout simplement, le stress est quelque chose de très toxique. C'est pas forcément une émotion, hein, c'est quelque chose qui provoque des émotions négatives, hein, c'est une réaction chimique du corps, et donc du coup qui peut vous provoquer à long terme des maladies quand même pérennes dans le temps, hein, comme le cancer, comme la peau qui se désagrège, un vieillissement de la peau, comme tout simplement aussi des addictions. Je veux dire, le fait d'être stressé, généralement vous allez chercher à avoir des régulateurs, donc beaucoup de personnes qui sont très stressées vont avoir tendance à faire soit du sport à outrance, soit à fumer, soit à boire, soit à se droguer, et j'en passe. Et après, généralement, ce qui se passe, c'est que quand les personnes qui sont stressées deviennent parents, c'est pas toujours facile à entendre, parce qu'on n'a pas envie de croire ça, mais souvent, on fait subir aussi à nos enfants, d'une manière X ou Y, ces choses-là. Donc, du coup, quelque part, c'est un cercle vicieux qui s'installe, et puis là, on n'en sort pas. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Justement, sur cette question-là du stress. Qu'est-ce qui peut être générateur de d'autres stress? Je vois les mêmes qui remettent les mêmes questions. Hein. N'hésitez pas à me poser les questions. Hein. C'est là pour ça. Je crois que... Oui, merci. Alors, en attendant que vous réfléchissiez à tout ça, je vais vous proposer un exercice, tout simplement un exercice atelier, on va dire ça comme ça. Je vais vous inviter à, bon bah, je sais pas si vous êtes assis, debout ou allongé, hein, tout simplement à bien poser vos pieds au sol, hein, si vous êtes assis. Et alors, comment gérer son stress justement quand on est confiné? Être parfait. Ok. Alors, je vais répondre à ça juste après. On va juste faire un premier exercice, hein, si vous voulez bien. Comme ça après, hein, comme ça on va prendre le temps aussi de se recentrer sur soi. Voilà. C'est le fait de se recentrer sur soi aussi qui inquiète pas mal. Le fait de pouvoir aussi revenir à ce qu'on peut ressentir, être tourné vers soi, non plus forcément tourné que vers l'extérieur. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous asseoir, rester allongé si vous êtes allongé, hein, ceux qui sont allongés, et puis fermer les yeux. Voilà, tout simplement, fermer les yeux et prendre une profonde et grande inspiration. Vraiment, inspirez et vous expirez. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez poser votre main sur le ventre. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Pour tout simplement sentir aussi votre ventre vous gonfler.
C'est-à-dire que on va pas faire que gonfler ses poumons que gonfler le ventre, on va vraiment tout gonfler, vraiment vous allez remplir votre corps d'air. Voilà, tout simplement parce que toute réussite passe par une bonne respiration. Prenez prendre n'importe quel grand sportif ou n'importe quelle personne qui présente des choses de manière orale ou quand n'importe quel vendeur par exemple. Je veux dire, si vous ne respirez pas, vous n'allez pas avoir de portée, vous n'allez pas réussir à transmettre correctement le message que vous allez vouloir transmettre. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement prendre une profonde inspiration, vraiment. On respire le ventre et les poumons, et là, avec votre main, vous allez appuyer pour vraiment souffler tout l'air. Voilà, fermez les yeux et vraiment vous soufflez, voilà. Et vous soufflez. Voilà, on inspire. On retient un peu sa respiration. Et on souffle. Et on souffle. Voilà. Commencez déjà à ressentir un peu ce moment où tout simplement où vous pouvez commencer à sentir même quelques frissons, peut-être un peu plus de chaleur ou de fraîcheur, même sentir un peu plus votre corps, hein, vraiment vos pieds connectés au sol. Voilà, concentrez-vous vraiment sur chacune des parties qui sont à l'intérieur de vous, hein, ça peut être votre ventre, vos poumons, votre gorge, votre nez, votre tête, voilà. Vos bras, vos jambes, voilà. Voilà, pensez à tout ça. Voilà. Et voilà, on souffle. Voilà, n'hésitez pas aux nouveaux arrivants de mettre un commentaire comme quoi vous venez d'arriver. Et voilà, vous soufflez. Et vous poussez. Alors, donc on a fait ça quelques fois. Alors, on va reprendre un peu les commentaires. Donc, comment gérer son stress justement quand on est confiné, être parfait, réussite. Voilà. Alors, tout simplement, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours être parfait? Pourquoi être toujours parfait? Quel est l'intérêt pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de positif d'être parfait? Comment gérer son stress justement quand on est confiné? Parfait. Est-ce que quand on est confiné, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on devient stressé? Est-ce que finalement c'est le fait d'être avec soi? Est-ce que c'est le fait d'être justement de pas avoir toutes ces petites choses qu'on fait et qui fait qu'on ne se concentre pas sur soi justement? Donc justement c'est de savoir justement qu'est-ce qui fait que vous avez vous êtes pris à la gorge comme ça. La réussite, effectivement, le poids de la réussite. Enfin, est-ce que c'est ça, hein? Alors dans la réussite, il faut se poser la question de se dire déjà pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte de positif de réussir? Pour qui? Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, on se dit réussir, c'est génial. Si on réussit, bah tout le monde réussit. Donc du coup, forcément, quand on réussit, on est heureux. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc la question, c'est de se poser aussi la réussite de quoi? Et par rapport à qui ou de qui de quoi? Alors, étonnamment, je suis souvent stressé parce que je me fais une liste de choses à faire avant la fin de la journée ou avant. Alors, la fin des vacances. Oui, effectivement. Fin des vacances, généralement, on revient à son train-train quotidien. Et la question, c'est de se dire, si on revient à son train-train quotidien, c'est est-ce qu'on aime réellement sa vie? Alors, étonnamment, je suis est-ce que je me fais une liste de choses à faire avant la fin de la journée? Voilà, ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante, pourquoi? Parce que là, il y a une personne qui, du coup, souhaite se fixer des objectifs. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui fait que j'en suis stressé, après, c'est une question comme d'autres, c'est une question de caractère aussi, mais est-ce que le fait de continuer à entretenir ça, donc de courir après les choses, est-ce que c'est pas déjà ça, le fait de se fixer des choses qui est stressant? Parce que en quoi le fait de ne rien faire est forcément une mauvaise chose? Alors c'est une vraie question, si vous voulez répondre par commentaire, pareil, avec plaisir. Le pouvoir. D'accord. Alors, quel lien fais-tu entre le pouvoir et la réussite? Là, je suis curieux. Et le pouvoir de faire quoi aussi? Parce qu'effectivement, c'est vrai que généralement, on commence sa journée, on se lève le matin, on a une première chose à faire, on en a une seconde, on en a une troisième. Et puis parfois, on arrive à la fin de la journée, on se dit, mince, j'ai pas réussi à tout faire. Et puis, souvent, c'est un peu le truc judéo-chrétien, on se fouette. On s'auto-fouette, on se punit, on se dit, mince, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais.
Et puis il y a d'autres personnes qui vont, on fait une seule chose sur les 15 qu'ils avaient à faire dans la journée, mais elles sont très contents parce que c'était une chose très certainement difficile à réaliser, et donc du coup ils disent, au moins je suis content, moi c'est ça de fait. Et généralement c'est le premier pas à faire. Ça ne sert à rien de se demander, de trop s'en demander. Si vous faites 15 000 choses dès le premier coup, le problème c'est que souvent vous n'allez pas faire les choses bien déjà, et puis en plus de ça vous n'allez pas les faire en conscience, donc vous n'allez pas prendre plaisir aussi à ce que vous faites, et en même temps, quand vous allez pas réussir à bien les faire ou même pas les faire, vous prenez le risque aussi de vous rajouter du stress, surtout si généralement on a tendance à s'auto-flageller, à dire mince c'est pas bien ce que je fais. Alors, quelqu'un qui réussit en règle générale est puissant pour lui-même. Il a une force de caractère. Quelqu'un qui réussit en règle générale est puissant pour lui-même, il a une force de caractère. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça me renvoie un peu à ce que j'ai appris en coaching. Bonjour Coralie, ça fait longtemps. Alors, quelqu'un qui réussit en règle générale est puissant pour lui-même, il a une force de caractère. Alors ça, généralement, c'est une croyance. La question de se poser, c'est est-ce que c'est une croyance qui est limitante ou aidante? Quand je dis limitante, c'est est-ce que c'est quelque chose qui devient un poids pour vous, et justement qui vous stresse, donc du coup qui par définition va vous empêcher de réussir, parce que vous allez avoir envie de plus de pouvoir, et vous allez me dire non, soit je suis pas assez fort, ou alors ça va être limitant dans certains domaines de votre vie, ou alors quelque chose d'aidant parce que c'est quelque chose qui vous motive. C'est-à-dire que quand on se dit tiens, elle a réussi, si j'ai réussi, je suis puissant, je suis fort, c'est une façon aussi de se conditionner, de se galvaniser et voilà, de réussir. Alors, et le stress émotionnel. Alors, la question ouverte, je suis un peu obligé, c'est qu'est-ce que tu entends par stress émotionnel? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est quoi ta définition c'est-à-dire, explique-moi plus parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, comme Coralie ou d'autres, euh, donc là, voilà, on visite un peu les questions de qu'est-ce qui vous stresse dans votre vie, quels sont les domaines de stress dans votre vie. Et justement, déjà, la première étape, c'est de les identifier pour ensuite mettre un plan, on va dire, un plan pour traiter certaines choses, pour pouvoir justement mieux le gérer, voire aussi changer sa vie, justement. Parce que effectivement, je le rappelle quand même, quand on est stressé, quand on a une vie stressante, généralement on se retrouve à être toujours sous pression, on perd aussi l'appétit ou le plaisir, on va dire, et le goût de certaines choses. Et souvent on se lève avec une boule au ventre, on a le plexus très fermé, on a des douleurs, soit au dos, soit chroniques, enfin bref. Ça déclenche tout un tas de problèmes. La question c'est effectivement, aujourd'hui, identifier donc ce qui vous stresse, trouver les leviers qui vont vous permettre justement de modifier cela, et ensuite trouver les solutions. Alors, lorsque ça concerne une personne de sa famille, alors, je suis pas sûr de saisir, parce que j'ai demandé qu'est-ce que tu entends par le stress émotionnel, je vois pas trop le lien entre stress émotionnel et une personne de sa famille. C'est quoi? C'est une personne de ta famille qui te génère du stress émotionnel, comme un parent, un frère, une sœur, qu'est-ce que tu entends par là, exactement? Parce que je suis pas sûr de bien saisir. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, savoir qu'est-ce qui vous stresse aussi, qu'est-ce qui vous empêche de vivre, quoi, tout simplement. Parce que le stress, c'est tout simplement par définition, et ça a été, je veux dire, même pas prouvé, démontré un million de fois, c'est tout simplement que quand on stresse, on ne vit pas à fond les choses. On pense à plein d'autres choses, comme quand on pense au futur, par exemple. Je me rappelle, il y avait une des questions au début des commentaires, où on pensait à son futur. Oui, effectivement, mais vous pensez au futur. Mais au final, au lieu de penser au futur, c'est tout simplement une question peut-être de déjà repenser son présent. Parce que quand vous pensez au futur, vous n'êtes pas dans le présent. Quand on pense dans son passé, on n'est pas dans le présent non plus. Parce que quand on passe son temps à passer à d'autres choses, on n'arrive pas je veux dire, à être conscient de ce qu'on fait, et surtout à faire des choix et à visualiser effectivement son futur correctement, par rétroactivité. Alors, oui, tout à fait. On n'arrive pas à se fixer des objectifs par rapport à ses propres priorités. On n'arrive pas à se fixer des objectifs par rapport à ses propres priorités. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que ces priorités-là sont de vraies priorités? Est-ce que ces priorités-là sont assez importantes, justement, pour dépasser ce que vous vous êtes fixé? Alors, personnellement, j'ai du mal à ne rien faire. Ok, par exemple, je n'arrive pas à regarder un film sans rien faire, d'autres trucs en même temps, travailler, rangement, couture. Pourtant, je suis consciente que ce n'est pas une perte de temps de ne rien faire, mais c'est plus fort que moi. Adèle, je suis comme vous.
Et oui, effectivement. Qu'est-ce que ça vous apporte de positif de faire quelque chose? C'est-à-dire positivement, qu'est-ce que ça génère chez vous? Qu'est-ce que ça dit de vous justement quand vous faites quelque chose qui vous êtes? Alors, quand je dis ça, hein, je donne un exemple. Par exemple, si quand je me fixe un objectif de faire plein de choses, eh ben, je me dis que tout simplement, je suis quelqu'un d'actif. Je suis pas quelqu'un qui ne fait rien. Il y a une question d'image aussi, c'est-à-dire que je ne renvoie pas une image par exemple, de quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a pas d'objectif et pas d'ambition de sa vie. Ça me permet aussi de me donner une bonne image de moi, de me dire, tiens, j'ai fait plein de choses. Alors, bon, au jour d'aujourd'hui, ça me permet de me donner aussi d'autres motivations, parce que quand je fais des choses, j'essaye de ne pas en faire trop, on fait juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, je fais 4, 5, 6, 8 choses dans la journée, et qui me permettent d'être, comment dire, de m'apporter quelque chose dans ma vie. Donc, par exemple, de faire une vidéo, par exemple, ça c'est une première chose. Mais avant d'avoir fait cette vidéo, ben, j'ai donc choisi le visuel, j'ai pensé et demandé des conseils justement pour la description, j'ai communiqué dessus, j'ai réfléchi avec qui je communiquais là-dessus, j'ai envoyé des messages à pas mal de personnes, voilà. Euh, tout ça m'a permis justement d'arriver aujourd'hui à faire ces vidéos-là et de faire quelque chose. Donc effectivement, la question c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte de positif de faire quelque chose? Alors, se rendre utile, ne pas s'ennuyer, être actif, ça me permet aussi d'avancer. Parfait, donc là, il y a du bon comme du mauvais. Alors, se rendre utile. Alors, pourquoi se rendre utile? À qui tu te rends utile? Envers qui? Envers toi-même, envers quelqu'un d'autre? Ne pas s'ennuyer. Est-ce que l'ennui est forcément quelque chose de négatif? C'est vrai que souvent, bah, quand on s'ennuie, on se dit, bah, j'ai rien à faire, et puis on est là. Mais au final, est-ce que s'ennuyer avec soi, c'est positif ou négatif en soi? Être active, qu'est-ce que ça signifie, être active? Qu'est-ce que cela implique? Ça me permet aussi d'avancer. Alors, ça me permet aussi d'avancer, effectivement. C'est vrai que quand on fait des choses, bah, on avance, hein. Je veux dire, on fait, par exemple, son CV, on fait une lettre de motivation, on envoie, on a une réponse positive à la fin d'un entretien. Effectivement, c'est quelque chose de positif. Les deux. Donc, c'est aussi positif que négatif, c'est ça que tu veux dire? Parce qu'effectivement, est-ce que s'ennuyer est quelque chose qui est générateur de stress aussi? Ça, c'est une question aussi. Alors, je crois qu'il y avait une question sur... Alors, ça paraît... Okay. Donc, le lien entre le stress émotionnel, juste pour répondre à cette question-là. Donc, ça concernait quelqu'un de la famille qui te génère du stress. La question, c'est est-ce que le fait d'être en contact, Samantha, hein, est-ce que le fait d'être en contact avec cette personne-là, ou est-ce que c'est la façon dont tu la perçois qui te génère ce stress, ces émotions? Je pense que ça permet de se connaître. L'ennui peut avoir du bon, mais quand on est très active, c'est très compliqué de se poser. Ok. Question. Alors juste comme ça, hein, c'est une question, mais qu'est-ce que tu as peur de découvrir à ton propos? Si il y a quelque chose encore à découvrir. L'ennui peut avoir du bon. Alors, effectivement, dans le sens de ta phrase, ce que je comprends, effectivement, quand on est toujours très actif, bah, on est dans une habitude. Mais c'est comme le fait de partir en vacances quelque part, parce que, si je puis me permettre, hein, quand tu es dans ta vie, effectivement, tu es très actif, machin, donc voilà. Mais quand tu es en vacances, tu es quand même détendu et tu vis mieux ta vie, parce que tu te poses, parce que tu profites, tu prends plus le temps de te poser, et puis parce que comme par magie, il n'y a plus d'obligations, parce que les obligations sont à la maison. Donc aujourd'hui, je veux dire, vous prenez quelqu'un qui est multimillionnaire, multimilliardaire, ces choses-là. Admettons. On parle juste d'une hypothèse, hein, juste comme ça. Le fait d'être millionnaire, tout ça, de dire qu'on a plus ce stress-là. Si par exemple c'est lié avec l'argent, hein, après ça peut être lié à d'autres choses, hein, je prends juste un exemple comme ça. Le fait de se dire, bah tiens, voilà, je suis millionnaire, voilà, bah, je peux être en vacances toute ma vie. Ok, parfait, très bien. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui génère le fait que tu aies ce besoin d'être très actif. Donc la question, ça revient aussi à cette question que je pose au début. Qu'est-ce que ça t'apporte de positif d'être très actif? Et qu'est-ce que ça t'apporte de positif aussi de t'ennuyer, tout simplement? Qu'est-ce que cela peut t'apporter de t'ennuyer, justement, de positif? Alors, lorsque je suis stressé, cela a des répercussions sur mon organisme, etc. Que faire? Alors effectivement, c'est vrai que quand on est très stressé, généralement ce qui se passe c'est que ton corps euh, absorbe moins d'oxygène.
moins d'oxygène, tout d'un coup tu as différentes choses qui se déclenchent. Comme je disais, le stress est un poison. Donc là, c'est un mot, effectivement, le stress, soit émotionnel ou autre, devient un poison. La question, c'est de se dire déjà, c'est que quand tu es stressé, que tu as ces vertiges, et je te le dis parce que moi aussi ça m'est arrivé, j'ai eu des vertiges comme ça justement quand ça m'arrivait d'être stressé ou autre, c'est que tout simplement j'oublie de respirer. Donc en fait, ce que je fais, quand ça peut m'arriver, ça m'arrive plus depuis très longtemps, c'est tout simplement de prendre un moment, tu dis stop. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu prends le temps. Comme si tu allais te battre même contre ce truc-là que tu avais besoin de faire ou contre justement ce truc-là vers lequel tu devais aller. Tu prends un moment pour toi. Tu te poses et tu respires et tu souffles. Juste la respiration. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu envoies une réponse naturelle à ton corps. Donc déjà, tu le réoxygènes. Et ensuite, je t'invite à repenser à quelque chose qui te permet de te sentir détendu, en sécurité. Ça peut être un moment où tu as été en voyage, ça peut être un moment avec tes enfants, ça peut être un moment où tu as partagé un moment de rire avec ta famille, quelque chose de fort pour toi, d'accord? Et de repenser à ça et de respirer. Et de te souvenir ce que ça a été. Alors ça peut être un mot, ça peut être une couleur, vraiment, mais de te concentrer dessus. Après, généralement, moi, ce que je fais en séance individuelle, je travaille ça souvent aussi en hypnose et de faire un protocole justement pour permettre de faire ça. Alors, Samira, bonjour, ça fait très longtemps. Merci, moi aussi, je suis très fier. Alors, lui est la meilleure école de la désillusion, mais tout à fait carré. Je suis d'accord avec toi, c'était exactement ça, c'est qu'effectivement, quand on s'ennuie, eh ben, effectivement, on se rend compte qu'on ne court plus après des choses qui sont futiles. On n'est plus on est obligé de faire face à soi, en fait, tout simplement. Alors, effectivement, des personnes qui ont cette capacité-là de comment dire, de plus faire face, quoi, en fait, tout simplement, d'être dans le déni, tout simplement. Et effectivement, le fait d'être dans l'ennui permet de voir les choses plus clairement. Alors parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable. Mais ce qui est important, c'est que quand ça l'est, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles travailler. Et ça, c'est super, c'est génial. Alors, bah oui, Samira, j'espère qu'un jour on se reverra. Ça fait très longtemps que j'étais tout petit. Désolé, c'était la petite parenthèse famille. Alors, j'étais un peu comme ça avant, je sais toujours quelque chose, j'ai peur depuis 2-3 ans le plaisir de glander, si je peux dire. Je pense qu'il est important parfois de se poser pour vraiment faire le vide, de faire retomber la pression qu'on peut parfois s'imposer de façon de pouvoir accomplir plus sereinement les tâches qu'on s'est fixées. Très beau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tout à fait. C'est vrai que le fait de... Alors, pourquoi la question d'être toujours très actif, c'est que souvent, il est possible qu'on ait eu un exemple de famille. Un exemple soit sa mère, soit une tante, quelqu'un qu'on a pris en exemple et qui a toujours été très actif. Donc du coup, on a fondé une croyance très profonde en fait dessus. La question, c'est de se dire, encore une fois de plus, est-ce que c'est limitant ou est-ce que c'est aidant? Donc ça, c'est l'identifier. Alors, je suis d'accord, mais du coup, mes passions du matin, et pour la part, je trouve collectivement mépris. J'ai travaillé sur ça. Quant à lui, je pense qu'il est bénéfique et ça rejoint ce que je dis précédemment. Mais tout à fait, effectivement. Alors, effectivement, l'ennui devient prédominant, et puis pour un peu le mot de Coralie, c'est aussi de se dire, ok, d'accord, aujourd'hui je m'ennuie, mais en quoi, enfin, quelle partie de toi ça vient toucher en fait, tout simplement. C'est quoi? C'est la tête, c'est quoi? C'est le mental, c'est le cœur, c'est le ventre. Où est-ce que tu ressens cet ennui-là? Dans tout le corps? Est-ce que tu te sens plus fatigué, moins d'énergie? Comment tu ressens ça justement? N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez d'autres questions ou autres. Ce que je vous invite à faire, tout simplement pour vous, enfin quand je plus c'est pour vous, alors quand vous aurez le temps, parce que j'imagine que je l'avais pas marqué, mais de préparer une feuille et un stylo, c'est toujours très important. Mais c'est tout simplement, et ça c'est pour vous, c'est tout simplement de prendre une feuille blanche. Prenez une feuille blanche, comme moi. Prenez une feuille blanche tout simplement, et je vous invite tout simplement à dessiner un corps. Voilà, tout simplement un corps. Quand j'ai un corps, alors je suis pas un pro du dessin. Je sais que certains diront que chacun a sa fibre artistique. La mienne, elle se situe pas là. Alors, tout simplement, c'est voilà, de faire sa tête, de faire son cou, les épaules, les bras, le corps et les jambes. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus abouti avec un corps humain typiquement. Ce que je vous invite à faire, c'est que tout simplement, dans cet exercice-là, vous allez noter tout simplement les choses que vous souhaitez ressentir dans votre vie au quotidien. Donc, c'est-à-dire
dans votre tête, à quoi vous avez envie de penser. Est-ce que vous avez envie de penser à de la joie, à de la liberté, à rien de négatif, attention, hein, je veux pas entendre de la tristesse ou du stress, quoi que ce soit justement, c'est pas là pour ça. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de marquer dans votre tête quelque chose de positif. Donc, voilà, ça peut être la joie, ça peut être du plaisir, ça peut être de la détente, ça peut être de l'énergie, justement. Je trouve que j'ai beaucoup moins d'énergie, mais tout à fait, parce que tout simplement, le mode de vie a changé. Donc effectivement, quand notre corps fait face à quelque chose de différent, c'est un peu comme, excusez-moi le terme, mais comme un peu comme un virus, hein, c'est juste de trouver une façon de vivre différemment. Et donc, évidemment, ça prend de l'énergie, parce que quand on est bloqué dans quelque chose où on était avant, effectivement, quand on est dans un domaine de vie où c'est complètement différent, ça demande beaucoup d'énergie de changer, de se transformer, de transformer sa vie, de faire des choix différents. Alors, juste pour poursuivre l'exercice, juste pour répondre à la question. Donc, dans la tête, je répète, hein, mettez quelque chose, ce que vous avez envie de ressentir, dans votre cou, c'est-à-dire dans votre gorge, quand vous vous exprimez. Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer comme message? Un message chaleureux, un message d'amour, un message de joie, un message et d'énergie, encore une fois de plus, hein, un message de détente, vraiment. Mettez ce que vous souhaitez transmettre. Et vous faites la même chose avec toutes les parties du corps, donc dans les bras, dans les mains, dans le ventre, dans le cœur, voilà. On va faire ça au fur et à mesure, hein, donc n'hésitez pas, voilà, à le faire. Voilà, dans le ventre, par exemple, qu'est-ce que je veux ressentir? Je veux ressentir tout simplement de la détente. Voilà. Vous savez, parfois, quand vous êtes au soleil, vous avez rien du soleil qui vous tape sur le ventre, et puis là, tout d'un coup, vous avez votre ventre qui s'ouvre. Vous savez, comme si vous ressentez un peu ces papilles. Et tout d'un coup, il s'ouvre complètement, ou le plexus, ou tout simplement que, voilà, vous respirez de nouveau, et comme si, voilà, c'était pas lourd, c'était léger. Voilà, de la légèreté. Moi, par exemple, ce serait de la légèreté. Voilà. Beaucoup plus de légèreté dans le ventre. Dans le cœur. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut arriver d'avoir mal au cœur, d'avoir des nausées ou autres. Donc, de se dire, maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez ressentir dans votre cœur? Voilà, moi, par exemple, dans mon cœur, j'ai envie de ressentir davantage de chaleur, d'amour. Voilà, voilà, tout simplement faire des choses différentes. Alors, je te vois plus. Alors, attendez, peut-être que c'est la caméra, parce que moi je me vois toujours. Est-ce que vous me voyez tous encore? N'hésitez pas à marquer, oui. C'est vrai que ça vient un petit moment. Non, l'ordi est pas chaud. La caméra est pas chaude non plus. Et ouais, profite de la GoPro des vacances. Hop. Alors, voilà. Donc voilà, donc vraiment de marquer ça. Prenez le temps, soit de prendre une feuille, un stylo, ou si vous voulez le faire après, faites-le après, hein, ça fait plaisir. Donc voilà, donc simplement de noter ça. Maintenant la question, c'est que tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire justement de ce bonhomme avec tout ce que vous avez envie de ressentir? C'est tout simplement, je vais vous inviter à prendre les choses une à une. Alors on va prendre la tête. Donc la tête, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez marqué, si c'était de la joie, de l'énergie, si c'est si c'est de l'abondance, ça peut être aussi, voilà, simplement de l'ouverture, ça peut être de l'énergie, ça peut être voilà différentes choses. Bon, je pense déjà pas mal. Alors c'est vrai que la nature fait que nous courons toujours après quelque chose et nous pouvons nous poser la question de pourquoi. Et oui. Alors ça me rappelle un peu ces images, ces chaînes un peu qui sont partagées sur Facebook ou sur d'autres. Euh, on court souvent après quelque chose et puis généralement en fait c'est ça. Alors on est enfant, tout ça. Donc on court après la réussite professionnelle, après le bon salaire, après ensuite une fois qu'on a engrangé l'argent, hop paf, on met tout ça sur comment dire, on profite, enfin on profite pas, je veux dire après, on devient souvent un âge proche de la retraite. Donc là, on pense souvent que on a peur de mourir tout ça, donc effectivement, on va penser à aménager certaines choses, certains moments de sa vie, et puis effectivement, au final, quand est-ce qu'on va profiter de sa vie? À quel moment finalement vous vivez votre vie? C'est ça le plus important, c'est que, ok, mais qui a dit qu'on devait courir après notre après la chose de notre vie?
En quoi c'est important d'avoir une super grande maison? Pourquoi il faut avoir la plus belle maison? Pourquoi il faut cette maison-là? Pourquoi il faut absolument avoir tant d'argent sur son compte en banque? Pourquoi il nous faut toujours en avoir plus? Pourquoi il nous faut tant de paquets de papier toilette dans la maison? Pourquoi il nous faut tant de paquets de pain de mie? Je veux dire, au bout d'un moment, ça arrivera à expiration. Et puis c'est surtout que aujourd'hui, souvent, on court après des choses, mais on n'a pas conscience, notamment de ce qu'on enlève aux autres, mais en fait de ce qu'on s'enlève à soi. Donc finalement, quand on court après des choses, quand on veut avoir le plus gros, le must, moi ce que j'en ai retiré en tout cas, c'est que souvent on s'enlève des choses, tout simplement. Alors, la tête, la force. Parfait. Alors, la force. Dans la tête, tu veux plus de force. La question c'est, qu'est-ce que tu appelles la force? La force de quoi? La force d'aller de l'avant, la force d'aller la force de quoi? Alors, c'est le manque, la peur du manque. C'est-à-dire, parce que la question c'était de marquer des choses positives, donc qu'est-ce que vous entendez par le manque? Alors, bonne question. Je pense qu'on a tort de courir après quelque chose. Il faut plutôt laisser les choses venir à nous. Ces dernières années m'ont permis d'arriver à raisonner comme ça, mais ce n'est pas facile à venir, je te l'accorde. Et complètement. Et là, pour toi, Coralie, il y a une question qui est géniale, qui me vient à l'esprit comme ça. Alors, voilà, avec ou sans, mais quelle histoire tu te racontes, justement? Quelles sont ces histoires que tu te racontes? Parce que généralement, c'est vrai que on a tendance à souvent se raconter des histoires, qu'on soit dans le déni ou pas, et c'est vrai que généralement on dit non, je vois les choses tellement maintenant de manière plus vraie. Mais vous savez, c'est un peu comme cet oignon, on enlève une première couche, une deuxième couche, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à arriver au cœur. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'arriver au cœur. Et effectivement, de se poser la question, quelle histoire? Ah oui, pourquoi une belle maison? D'accord, ok. Le manque, la peur du manque, pourquoi une belle maison? Bah oui, tout à fait. Mais manquer de quoi? Est-ce que forcément vous avez besoin, si vous avez pas, je veux dire, vous avez vécu sans votre belle maison jusqu'à aujourd'hui? Enfin, j'imagine, hein, ou pendant une période de votre vie, vous avez vécu sans cette belle maison. Est-ce que vous avez en soi manqué de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez manqué de nourriture? Est-ce que vous avez manqué, à l'heure actuelle, hein, je parle, bien sûr, est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous avez manqué de ces choses-là? Oui. Alors, autre question aussi, effectivement, quand on a tort de courir, pourquoi avons-nous raison de courir? Parce que parfois, on va courir. La question c'est, dans quoi avons-nous raison de courir? Comme le dit si bien l'expression, tout arrive. Alors effectivement, tout arrive à point à qui sait attendre. Or aujourd'hui la question, juste j'aimerais clarifier une chose. Le fait de courir après des choses, effectivement, c'est le sentiment de courir après quelque chose qui fait que ça peut être générateur de stress et d'émotions négatives. Maintenant, une chose, c'est que si vous souhaitez atteindre un objectif, si vous ne faites rien, je veux dire, même vous pourrez faire toutes les prières du monde, vous pouvez attendre très très longtemps avant que ça se produise. La question, c'est c'est de mettre une action dans laquelle vous allez prendre du plaisir. Prendre plaisir à faire quelque chose. Ok, vous voulez une belle maison? Parfait. N'y mettez pas du manque. Mettez-y du plaisir. Pourquoi une belle maison? Pour vous faire plaisir. Ok, parfait. En quoi ça va vous faire plaisir? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ah oui, c'est vrai que c'est bien de rentrer dans sa maison, dans sa sécurité. Et la question, c'est aussi sa maison interne. C'est-à-dire, quand vous êtes avec vous-même, justement, quand vous êtes dans l'ennui, quand vous êtes confiné, je veux dire aujourd'hui, comment vous imaginez votre maison? Si vous pouviez l'imaginer belle, et par exemple, ma chambre à moi, je souhaite l'imaginer, par exemple, bleu, ou alors bleu canard avec du doré. Pourquoi? Parce que je trouve ça tendance, moderne, et puis je me sens bien. Ok, parfait. Quelle partie de moi ça fait référence? Donc ça peut être tout simplement, quand j'ai une partie de moi, ça fait référence tout simplement au fait de se sentir plus heureux, plus puissant, plus fort, plus détendu aussi, un sentiment d'avoir aussi accompli ce que je souhaitais tout simplement. Alors, je suis d'accord quand il dit une expression, tout arrive à point que c'est attendre. Oui, petite, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a plus qu'il nous faut et on cherche plus. Toujours plus, tout à fait. En gros, le fait de chercher toujours plus, alors quel lien
Quel lien fais-tu entre la réussite, le manque et ta belle maison, justement? N'hésitez pas à marquer ce que vous souhaitez marquer. Alors, avant d'aller plus loin, on avait pour à peu près une heure et demie de conférence. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que tout simplement, si vous êtes toujours assis, hein, ou assise, garçon comme fille, c'est de poser le dos des mains sur vos genoux, si vous êtes, enfin, vous asseyant bien sûr, les pieds bien posés au sol, le paume des mains vers le haut. Vous n'allez pas toucher vos genoux avec le revers, vous allez juste les mettre à 5 cm à peu près de hauteur, à peu près, voilà. Alors, la reconnaissance et prendre soin de moi. Ok, parfait. Alors, en sciences individuelles, je vous reposerai cette question, la reconnaissance de qui et prendre soin de moi. Ok, parfait, très bien. Euh, juste pour la reconnaissance, hein, qu'est-ce que tu attends de reconnaître chez toi? Ensuite, prendre soin de moi, effectivement. Oui, c'est effectivement prendre soin de soi. En quoi tu prends pas soin de toi aujourd'hui? Et le fait de mériter. Alors, le fait de mériter, c'est quelque chose de, excusez-moi le terme, un peu très français quand même, hein. C'est le fait de dire, bah voilà, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort, donc je mérite. Et donc, j'ai le droit à avoir ça. La question se pose, et c'est ce qui génère aussi le manque, c'est aussi le fait de le positionner au-delà de ça. C'est prendre soin de moi, pas parce que aujourd'hui c'est une nécessité ou parce qu'il le faut, mais juste parce que j'en ai envie. Aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie de prendre soin de toi? Est-ce que tu te mérites toi-même? Est-ce que tu mérites le fait de prendre soin de toi? Est-ce que ton corps, aujourd'hui, le fait de vouloir avoir cette belle maison, est-ce qu'au final tu la mérites réellement? Parce que si tu prenais réellement soin de toi, est-ce que finalement tu n'auras pas plus de facilité à obtenir cette belle maison? Alors, l'histoire que je me raconte, c'est simplement la mienne. Les événements de vie, ça vient aussi d'un constat que j'ai fait à l'époque où je courais et tout m'apportait des choses. Hop là, attention, j'ai perdu le fil. À l'époque où je courais après tout m'apportait des choses, mais pas ce que je souhaitais. L'histoire se répétait, je ne comprenais pas, donc en toute logique, je me suis dit que faire l'inverse, maintenir des efforts sans courir, s'épuiser à la tâche serait sans doute plus bénéfique. Et après un travail sur moi-même, j'en suis arrivé à laisser les choses venir à moi. Mais tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est parfait. Et depuis, tout me paraît naturel, je suis beaucoup plus sereine. Mais tout à fait correct. Mais écoute, tu as fait un beau travail, en tout cas, ce que je vois. Le génie qui est en moi, lol. Mais oui, mais tout à fait. Et en quoi ce génie peut te servir? Comment tu peux te servir de ce génie? Alors, avant d'aller plus loin, je voulais faire cet exercice, donc posez vos mains juste au-dessus. Donc, hein, pour tous ceux qui sont prêts à faire cet exercice avec moi, en cœur. Vous allez juste fermer les yeux et je vais vous inviter donc à vous concentrer sur ce sentiment sur ce sur le sentiment que vous souhaitez ressentir au quotidien. Donc, ça peut être du stress, pardon, ça peut être de la liberté, ça peut être de la joie, ça peut être de l'énergie, ça peut être de la détente, voilà. Concentrez-vous dessus. Concentrez-vous sur la partie dans laquelle ça réside. Si la détente c'est dans le ventre, si c'est dans le cœur, si c'est dans le plexus, si c'est dans la tête, si c'est dans les bras, si c'est dans les épaules, si c'est dans les jambes, si c'est de la légèreté ou autre, voilà. N'hésitez pas à le ressentir et à le faire. Voilà. Posez les mains au-dessus et je vais vous inviter tout simplement à ensuite le transmettre dans une main, soit la gauche, soit la droite, ça vous souhaitez. Ça vous apporte après. Donc voilà, tout simplement de mettre ce sentiment positif dans cette main. De prendre le temps de le faire. D'accord? On va prendre le temps un peu. Hein. Bien sûr, on respire, hein, toujours normalement, hein, évidemment, mais prenez le temps de respirer. Hein. On inspire, on expire. Voilà, fermez les yeux, réfléchissez à ça. Voilà, laissez-vous guider tout simplement par cette envie de vouloir ressentir, justement. Par ce moment où, tout simplement, dans ce moment où plus rien n'est important et où tout semble désuet, voilà, de mettre dans votre main ce que vous souhaitez ressentir au quotidien. Besoin d'être de prendre cette détente-là, cette légèreté, cette action, voilà, de le mettre justement dans une main. Voilà, tenir le dos bien droit, les épaules, le regard haut et le menton bien haut. Hein. Je veux dire, prenez un exemple de personnes qui réussissent, par exemple, hein, si on parle de réussite, ou des personnes qui ont confiance en elles, en leur génie, justement. Quand elles marchent, elles ne sont pas comme ça, elles ne sont pas toutes courbées. Hein. Généralement, elles ont le menton et le regard haut. Hein. Souvent, moi, je voyais ça dans le sport. Hein. C'est toujours, en sauter ou faire quelque chose, de regarder le plus loin possible, le plus possible. Toujours de voir plus haut.
Pourquoi? Parce que plus on vise haut, et plus justement on arrive généralement au meilleur, je veux dire assez proche de ce qu'on souhaite, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, une posture, votre corps va tout simplement entendre les choses différemment. Donc vraiment voilà, faire ça. Et dans l'autre main, d'y mettre ce que vous détestez le plus. Alors je parle pas du stress, je parle de, ça peut être le fait de ressentir quelque chose de chronique, ça peut être le fait de ne pas arriver à se poser, cela peut être le fait de toujours être dans l'action, cela peut être toujours le fait d'être dans la peur du manque, par exemple. Ça peut être, voilà, tout ces choses-là, mettez-le dans l'autre main. Voilà. Tout simplement. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que comme tout exercice, ce sont des exercices à faire plus ou moins régulièrement. Quand je dis plus ou moins régulièrement, c'est pas obligé de le faire à chaque heure de chaque jour. C'est-à-dire que c'est une régularité installée, soit le matin, soit le soir, soit un moment dans l'après-midi. Je veux dire, bon, il fait beau, mettez dans votre jardin, vous mettez sur votre balcon, ou alors dans une pièce au repos dans laquelle vous êtes tranquille, et vous faites cet exercice régulièrement. Et donc, fermez les yeux, vous mettez ce que vous détestez le plus donc dans une autre main. Voilà. Ça peut être voilà, le fait de ne pas arriver à faire ce que vous souhaitez. Voilà. Mettez-y vraiment toutes ces choses. Voilà. Inspirez et d'expirer. Hein. Bah, j'attends que ce soit bon pour tout le monde. Hein. Et maintenant, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez imaginer que la main dans laquelle vous avez mis ce que vous souhaitez, hein, la force, la détente, la joie, la légèreté, positif, vous allez tout simplement l'envoyer à l'autre main, comme si votre main était dotée du Bluetooth, comme si votre main était dotée d'un envoi de messagerie instantanée, comme si votre main était dotée d'une vidéo live streaming direct. Vous allez transmettre à l'autre main qui se sent pas bien, tout simplement, lui transmettre le message que vous souhaitez lui transmettre. Cela peut être un message d'amour, dire voilà, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir volé à ton secours. Je te remercie néanmoins parce que grâce à toi, j'ai quand même bien avancé jusqu'à un certain point dans ma vie. Ça peut être aussi demander pardon parce que c'est une partie de vous qui était saine et qui souffre, qui est en souffrance, tout simplement. Et lui dire aussi que vous l'aimez, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tout mal-être vient d'un mal-aimé. Alors, forcément, pas forcément une grande vérité, mais on va qu'on part de ce postulat-là, tout simplement que le fait que chaque mal-être est mal-aimé, voilà. Et de lui dire que vous l'aimez, voilà. C'est marrant parce que beaucoup de personnes qui ont du mal à faire face à elles-mêmes ont du mal à se dire qu'ils s'aiment. J'ai eu ça beaucoup hein, quand j'étais en séance avec certaines personnes, de faire cet exercice un peu classique hein, aujourd'hui, de lui dire qu'elles s'aiment dans un miroir, voilà, dans un miroir, et de lui dire voilà que tu t'aimes. Et elles étaient là, et puis bizarrement c'était compliqué, ça rigolait, effectivement, c'était très, on sentait beaucoup de nervosité et pas mal de gêne, comme s'il y avait une gêne d'être avec soi-même. Pourquoi on serait gêné d'être avec soi-même? Pourquoi tout simplement pas s'aimer, je trouve génial. C'est vrai au final. Au final, la question c'est quoi? C'est tout simplement que bah, on peut se trouver très bien comme on est, on peut se trouver parfait dans tout ce qu'on fait. Je veux dire, aujourd'hui, on réussit des petites choses, mais voilà, aujourd'hui, je veux dire, moi, je m'essaye à faire, par exemple, de la cuisine. Bon, bah, j'ai loupé des trucs, il y en a d'autres que j'ai réussi, et j'étais très content de la réussir. Et je me suis dit, j'ai le génie de créer quelque chose de différent, sans forcément y avoir pensé. Alors, c'est pas toujours une réussite, hein, mais je suis très fier d'avoir le génie de rater des choses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà. Transmettez à la main qui ressent négative les choses positives. Voilà, vous le faites jusqu'à ce que vous ressentiez à 100%, à 2000%, ce que vous avez dans votre main de positif. Voilà. Et ça, c'est un exercice à faire à chaque fois. Pourquoi? Parce que comme quand on apprend à marcher, on apprend d'abord à ramper, à marcher à quatre pattes, ensuite on se lève, ensuite on marche, et c'est ensuite qu'on court. Et là, justement, le but, c'est de marcher. Donc d'apprendre à marcher, donc là, c'est d'éduquer tout simplement son esprit. C'est un peu comme quand les personnes, beaucoup de personnes se disent, par exemple, mince, je suis mauvais, je suis trop nul. Ok, d'accord. Je vais vous inviter, pour ceux qui le font, à changer votre discours, éduquer votre cerveau. Dites-vous des choses positives. Ok, d'accord, je n'y ai pas pensé jusqu'à maintenant. Maintenant, j'y pense. C'est génial. Je fais confiance à ma capacité à me souvenir de faire cette chose-là répétitivement.
c'est de se dire, waouh, je suis génial. Jusqu'à maintenant, je faisais toujours des erreurs. Prenez, alors, je sais qu'on aime bien les exemples un peu bateaux, mais prenez Thomas Edison, qui a fait, qui a 99 000 fois fait différentes choses pour ne pas produire la lumière, et qui au final a réussi à créer la lumière. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on voit une ampoule, bon, c'est très simple, c'est du métal, du plomb, enfin bref, voilà. La question, c'est que il est arrivé à se galvaniser de quelque chose. Il a pris les choses du bon côté. Il ne s'est pas auto-flagellé. Parce que s'il s'était auto-flagellé, ce serait pas lui qui aurait inventé la lumière. L'ampoule, ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être. Donc voilà, tout simplement de faire au quotidien et d'arrêter de se manquer, de manquer les choses qu'on fait au quotidien, justement. Donc de faire la chose une à une. Et la petite astuce, si vous me permettez de vous l'apporter pendant que vous faites cet exercice, c'est tout simplement que quand vous vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi faire, ce que j'entends, et ce qui est normal, c'est de trouver une activité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez justement cultiver ce moment que vous avez de libre? Alors, au final, avant on courait après plein de choses et puis on se disait moi j'ai jamais le temps de faire jamais le temps d'aller faire du sport régulièrement, j'ai jamais le temps de développer ma capacité ou à faire des mots croisés, j'ai jamais le temps d'aller par exemple de choisir les produits que je veux, j'ai jamais le temps de me faire le plat que je veux, j'ai jamais le temps d'écouter la musique que je veux, j'ai jamais le temps de dessiner, j'ai jamais le temps de machin. Maintenant que vous êtes confiné et que vous avez plein de temps devant vous, je veux dire, vous aviez pas mal de choses à faire et que vous n'arrivez pas à faire là. Pourquoi ne pas les faire aujourd'hui? Prenez le temps justement de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire du sport plus régulièrement? Ok, du sport. Il y a plein de vidéos en ce moment qui sont sur le sport, sur les activités sportives. Faites-les. Vous avez envie de méditer et avant vous n'aviez pas médité de manière régulière ou pas du tout. Allez-y, testez de nouvelles choses. Vous n'en faisiez pas du tout, mais un jour vous avez vu un copain, une copine qui en faisait, et soit vous êtes dit bon bah soit que bon, ça servait à rien ou quoi que ce soit. Allez-y, testez, faites de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort, identifiez les nouvelles choses à faire justement. Faites des choses qui vont justement vont vous apporter. Le fait de vous ennuyer, ce n'est ni plus ni moins le fait effectivement que de ne rester à rien à faire. C'est au final, quand on ne fait rien, est-ce qu'on ne fait réellement rien? Est-ce qu'on ne pense à rien? Est-ce qu'on ne fait rien? Alors, écoutez, on arrive vers la fin de cette vidéo. Je vais quand même vous inviter à me poser une dernière question. Je vais y répondre. La question qui vous vient là maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir justement? Qu'est-ce que vous avez envie de mieux faire? Allez-y, posez-moi votre question justement qui peut venir. Si on a une, si on n'a pas, bon, bah, mais si on a une, allez-y, posez-moi cette question justement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux vous apporter de plus qu'avant? Non, vous n'avez pas de questions? Vous n'avez plus de questions? N'hésitez pas à poser votre question. Comme ça, après ça on pourra toucher le doigt à sa fin. Bien évidemment, ça c'est moi plus voilà. Je vais vous inviter, enfin j'ai créé un autre événement, donc tous les mardis, je propose des séances de coaching individuel. Non, c'était complet, merci. Bah merci alors, génial. Parfait. Alors, tout simplement, tous les mardis, je vous propose des séances de coaching, donc de 10h à 18h30. Il vous suffit juste de m'envoyer un message en privé, de vous abonner à la page, et puis on fera soit par visio, sur Zoom, ou alors sur Messenger Facebook en perso, en format vidéo, ou alors par téléphone, tout simplement. Et je vous propose des séances de coaching individuel sur la thématique qui vous apporte. Donc, la thématique
qui vous apporte, c'est celle que vous souhaitez. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout simplement la joie, ça peut être, enfin la joie, excusez-moi, ça peut être justement une meilleure gestion du stress, parce que là, effectivement, on a le sujet, on a un peu, on a vu une partie, je veux dire, des choses, mais effectivement, en individuel, généralement, c'est vrai que c'est plus facile de travailler d'un bout à l'autre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, à aimer la page aussi. Et puis, en tout cas, je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir suivi. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite une excellente fin de journée plutôt, une excellente soirée aussi également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais refaire d'autres vidéos comme ça. Donc, n'hésitez pas à tenir au courant, à vous intéresser aux événements. Et puis, en attendant, je vous souhaite encore un peu plus une belle journée et merci, merci, merci du fond du cœur. À très bientôt. Au revoir.